Voilà le président qui a, avec une partie de sa délégation, nous nous rendons aux obsèques, donc comme je disais, et la route est très mauvaise. Président, du courage. Merci, cher communicant. Madame la présidente, oui, ça va? Très bien. Voilà, Il faut s'adapter à tout. Hein. Exactement. Dans les toutes circonstances, nous on est là. Voilà. Nous sommes venus enterrer notre chaleureux président, le bâtisseur. Voilà. On va arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Excellent. Courage, courage les gars, courage. Elle est arrivée. Voilà la présidente de la section OJRDPC Sanaga Maritime sans fin. Hein, présidente. Force. Je vois que c'est un parcours du combattant. Je m'en vais intégrer mon président. D'accord. Je ne peux que supporter cela. Parce que je vois qu'on est tous... le président a abandonné sa voiture, tout le monde a abandonné la voiture. Voilà tous les militants qui sont là, qui vont accompagner... Le grand président Wena jusqu'à sa dernière demeure. Ah, tout à fait. Avoir le cœur. Nous, chez nous, c'est plus... Ça, ce n'est même pas compliqué. Madame le délégué à la communication, on continue. C'est difficile. C'est chaud, n'est-ce pas? Ok, en tout cas, vous honorez le président Patrice Wena en premier. Il y a les plantains, ils vont aller manger les plantains. Ils vont aller manger les plantains. Le président Patrice Wena. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est ce qu'on appelle la résilience. Ne parle pas des habits. Ça c'est ce qu'on appelle la résilience. Dans un système normal, j'entends souvent les gens dire allez préparer les programmes mondiaux aux opposants, amener les programmes, vous n'avez jamais de programme, venez convaincre les gens, qu'est-ce que vous dites, patati, patata. J'ai envie de vous demander quelque chose. Quand vous regardez quand même ces gars qui sont en train de partir enterrer le grand bâtisseur, est-ce que vous pensez que, si eux ils pensaient que le programme sert à quelque chose dans une élection, eux ils seraient encore dans cette situation? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont dérangés par quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, c'est que c'est Dieu, non? Vous savez que la route là, c'est Dieu, c'est qu'on n'a pas seulement eu de chance. Il ne faut pas tout dramatiser dans la vie. Il ne faut pas tout dramatiser dans la vie. Parce qu'il y a parfois, même dans les pays les plus développés et tout, il y a les routes cassées, comme ça et tout. Le plus important, c'est le cœur. Le plus important, c'est le cœur. Aller faire acte de générosité. Ce n'est pas la route, tout ça. Est-ce que la route remplace l'homme? Non. Les gens viennent dire, oh, la route était ceci, patati, patata. Non, non, non. Le plus important, c'est qu'on fait acte de générosité, d'amour, de partage. Hein. On part avec beaucoup de dignité. On est prêt. Ça s'appelle la résilience. On est prêt à aller jusqu'au bout pour aller enterrer le président Wena, hein, le grand bâtisseur. Mais c'est ça, c'est dans la vie normale, je veux bien. Mais lorsque vous traversez, vous voyez quand même que les gars, ils ont quand même ils ont un maillot. Ils ont un maillot. Ils ont un maillot, c'est mon ami Fouquet qui a appelé ça. Ils ont un maillot. Vous voyez, ils ont le maillot des gens qui doivent quand même, qui ont la responsabilité. Vous voyez. Donc parfois quand je vous entends indexer par exemple les autres partis d'opposition. Oh, il faut que vous amenez le programme. Non, on est dans un système où le programme ne sert à rien. Parce qu'à ça, si vous allez opposer quoi? Est-ce que vous pensez que avoir le projet, le programme, le développement, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'ils intègrent dans leur pratique de la politique? Non. Ils auraient honte. Ils trouveraient que ce n'est pas normal. Qu'avec tous les titres qu'ils brandissent là, c'est un des leurs. C'est un des leurs. Ça veut dire que même la route qui part dans ta maison, ta dernière demeure, même la route qui part dans ta dernière demeure, tu avais la responsabilité. On appelle le grand bâtisseur. C'est ce que je veux dire. Ce contre quoi on se bat, c'est quelque chose qui est comme de la pure sorcellerie. Là, par exemple, on utilise tous des mécanismes techniques pour dire inscrivez-vous sur les listes électorales, apprêtez-vous à défendre votre vote, à faire ceci, patati, patata. Ça, c'est quand vous pensez que ça va être programme contre programme. Quand vous voyez ces gens, est-ce que vous avez l'impression
que ça va être programme contre programme. Est-ce que ceux-ci, ils savent même, ils intègrent même. Est-ce que la logique vous voyez qu'on dit qu'une gouvernance moderne, des projets d'infrastructure, l'eau, le courant, l'électricité, les ponts et tout, et ça, ceux-ci sont comme eux, ils sont dans un autre univers, mais avec la résilience. Alors, ça, c'est des gens qui ne ressentent plus leur douleur. Ça, c'est des gens, vous voyez, là, ils marchent avec les pieds piétinent la boue, mais ils ne le ressentent plus. C'est pour ça que j'appelle souvent ça les possédés, les gens qui présentent des signes de possession. C'est-à-dire que c'est un peu comme des signes de folie, c'est des signes de possession. C'est-à-dire vous ne ressentez plus votre propre souffrance, vous ne ressentez plus votre cœur, vous ne les ressentez plus, vous êtes seulement là, vous marchez. C'est un peu comme si vous traversez peut-être un champ de ronces et d'épines, comme ça et tout. Vous allez seulement marcher, ça vous pique, ça vous blesse, mais ça vous dérange pas. Vous ne ressentez pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui ne ressent plus sa propre douleur. Vous voyez là, ils marchent avec les pieds dans la boue et tout, patati, patata. Mais ils sont dans une autre logique. Vous voyez, il y a une satisfaction. C'est celle de dire que non, le bonhomme était un illustre. Parce que les satisfactions, là, elles sont... Chaque chose est compensée par quelque chose. Là, ils veulent démontrer. Ils ne veulent pas démontrer qu'il y a la route, qu'il n'y a pas la route. Ils ne voient même pas. Ils ont plus envie de démontrer qu'ils se sont levés. Et ils sont allés faire preuve de solidarité. Je vous ai dit que la solidarité d'un Camerounais, il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ça. Tu sais pas sur quoi ça se base. Parce que ça ne se base pas sur une logique. Le plus important pour eux, le plus important, c'est de démontrer qu'ils sont allés faire acte de générosité. Qu'ils sont allés eux-mêmes, chaque fois dire j'étais là. On les présente par titre. Donc ça veut dire que là, en fait, si vous voyez bien, ça doit être, c'est comme si c'était des obsèques officielles. Des obsèques officielles, d'un officiel qui avait pris le titre de président de la sous-section ou de la section ou je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez plutôt, vous comprenez que aujourd'hui, nous ne nous battons pas contre des gens sur les gens programme contre programme. Vous voyez par exemple que moi, mais je veux qu'ils sortent de là. Mais eux c'est contre moi qu'ils sont dressés. Et que je sens la boue, moi je vois la boue, je vois les pieds, je vois que ce n'est pas normal, je vois si ça me dérange, ça me touche parce que ce sont les miens. Mais c'est contre eux encore, c'est eux qui vont se mettre en face pour dire qu'on ne t'a rien demandé. Du coup, dans cet instant-là, quand vous traversez, vous partez dans l'espace politique, on devient avec le programme face à un dogme. Face à un dogme. L'évangile, une vue de l'esprit, une église, une doctrine. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le développement pratique. Voilà l'état dans lequel, l'état psychologique. L'état psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis tellement inquiet, parce qu'il faut aller loin. Ce n'est pas une histoire de wow. Vous devez observer, regarder les faits. Là, c'est un programme, quel que soit le programme que tu mets. Comment c'est que ça va matcher, plus que ce ne sont pas les éléments là qui sont pris en compte pour pouvoir gérer. Des gens comme ça, ce n'est qu'un rapport de force. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un on l'amène peut-être dans l'asile, on lui met la camisole, c'est-à-dire qu'on l'attache pour son propre bien, pour se soigner, pour qu'il puisse se soigner lui-même, pour son propre bien, parce que voilà, tu ne peux pas dire que non. Est-ce que c'est bien pour eux? Non. Est-ce qu'ils en sont conscients? Non. Non. Ils n'en sont pas conscients. Donc, tu es en même temps la personne que tu veux sauver et en même temps la personne contre laquelle you have to fight. C'est pour ça que c'est compliqué, les enfants. Wow. C'était papa.